Bonsoir à vous, habitants de Carmélide. Heureux de vous revoir au cœur des folles aventures au pays de Camelot. Dans notre dernier épisode, le roi n'eut d'autre choix que de convoquer tous ses ministres lors d'une réunion au sommet, que certains scribes appelleront un jour une conférence de presse. Celle-ci avait pour objectif de calmer la populace afin de répondre à leurs inquiétudes et leurs incompréhensions face au fléau qu'a entraîné dans son sillage la terrible malédiction de Toutankharton. Depuis que Pan et Morgane ont maudit nos terres, rien ne va plus. C'est à la psychologue du royaume, Kaelia, que notre bon roi Arthur avait confié cette lourde tâche. Elle avait pour responsabilité d'animer et de gérer cette rencontre afin d'éviter le pire. Mais la pauvre était accompagnée de ministres et de journalistes qui, pour la plupart, n'étaient que de pauvres fous. Elle fut donc rapidement dépassée par les événements et elle a perdu tout contrôle, ce qui l'a bien évidemment plongée dans une profonde dépression. Heureusement que les chevaliers de la table ronde étaient là pour sauver la face de la royauté, une fois de plus. Ce sont les seigneurs Caradoc et Galahad qui ont dû tout mettre en œuvre afin d'enseigner au peuple de Camelot l'art d'organiser une réunion. Par chance, leur grande expertise nous a permis d'en apprendre davantage sur les rôles et responsabilités de chacun lors de nos rencontres hebdomadaires. Et de plus, nous avons maintenant en main des procédés efficaces afin de bien faire les choses à l'avenir. Espérons que Kaelia aura appris quelque chose qui lui servira plus tard et qu'elle se remettra rapidement du mal qui la ronge de l'intérieur. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec l'art de communiquer de manière efficace et que vous maîtrisez les bases de l'organisation d'une réunion, le temps est venu de vous transmettre les différents secrets d'un leadership à toute épreuve. Allons sans plus attendre découvrir l'importance de la délégation auprès de nos héros légendaires. Oh Arthur, mon cher époux, auriez-vous l'amabilité de vous lever votre postérieur royal pour donner à votre tendre, merveilleuse et magnifique épouse, moi la reine, une partie de ce majestueux liquide translucide, inodore et incolore pour qu'elle puisse, dis-je, adoucir sa tendre gorge malmenée par toutes ces paroles que vous me forcez à dire avant d'obtempérer. Oh. Que puis-je pour vous, mon cher roi? Bonjour, monsieur Bernard. La reine a fait une demande et vous avez une première mission. Elle nous a demandé de lui construire un lit d'eau. Alors j'aimerais bien que vous lui fassiez le meilleur, que vous lui construisiez en fait le meilleur des lits d'eau que vous avez fait dans votre vie. Pour vous, ma magnifique reine. Sérieux? C'est sûr que tu me niaises. J'aurais dû le faire moi-même. Ça aurait été plus simple. C'est vrai que le roi n'est pas capable d'arrêter de manger. Pour faire plaisir à sa reine, le roi n'est pas capable d'arrêter de manger pour aller chercher un verre. Il aurait fallu que je le fasse. Ok, il aurait fallu que je le fasse moi-même. Ah, la reine veut mon lac d'eau. Mon lac d'eau? Moi, j'y amène mon lac d'eau. Je vais demander de l'aide à Merlin. Peut-être qu'avec son expertise de magicien, on va peut-être réussir à y emmener mon lac d'eau. Merlin? Merlin, aurais-tu l'obligeance de donner mon lac d'eau à la reine? Oui, mon lac d'eau. Mon lac d'eau pour la reine. Merci, Merlin. On va se rendre à y donner mon lac d'eau. Parfait! Je vous amène ça tout de suite! Ma reine,
il me fait un grand plaisir et un grand honneur de vous remettre votre flasque d'eau. De d'eau. Voilà ma reine. C'est à vous. Je vous offre une flasque d'eau. J'ai très très soif. Je pourrais pas demander au roi. Il sait même pas où se trouve la cuisine. Ah, Merlin, est-ce que vous auriez l'amabilité d'apporter un verre d'eau à votre reine, s'il vous plaît? Oui, ma reine, je vous apporte cela tout de suite avec le plus grand plaisir. Un verre d'eau pour la reine. Ma reine, voilà le verre d'eau. Aguamenti! 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 Donc, pour en conclure, pour un bon travail d'équipe, ça prend une bonne délégation. Pour avoir une bonne délégation, ça prend une personne qui va être choisie pour effectuer la tâche, puis le message doit être effectué de manière claire. Je veux un verre d'eau, sans avoir d'élaboration, sans détour. Dans le fond, en tant que chef de patrouille, on doit s'assurer de choisir la bonne personne, puis s'assurer qu'il n'y ait pas plusieurs personnes attitrées à la même tâche, parce qu'en ayant plusieurs personnes attitrées à la même tâche, ça fait un peu comme le jeu du téléphone. Donc l'importance, là, je le rappelle, c'est vraiment d'avoir une personne à la tâche et d'avoir le message clair. C'est vraiment les deux clés de succès d'une bonne délégation. Aïe 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 aïe, pauvre Merlin, son châtiment sera sûrement terrible suite à cet échec cuisant. Il faut dire qu'il ne faut jamais se frotter à la reine. À sa défense, il faut savoir que seuls les maîtres druides, les plus expérimentés, arrivent à tordre et à renverser le continuum espace-temps. Mais revenons à nos moutons. Un leader doit certes être capable de déléguer, mais plus important encore, il doit être en mesure de motiver ses troupes. À ce propos, allons voir comment Akhénaténopoulos s'y prend afin de raviver la flamme vacillante de ses compagnons d'armes en cette période funeste. Mais rappelez-vous, le pauvre homme est toujours affligé par la malédiction qui le rend invisible à l'occasion. Et le pire, c'est qu'il semble l'ignorer complètement, et cela le confronte à des situations bien délicates par moments. Aïe 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 aïe. Aïe, t'as pas une soul. Aïe 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 aïe. Eh, voyons donc! Qu'est-ce qui se passe avec mes amis? Il faut qu'ils fassent quelque chose! Et voilà, c'est ça! Nous allons faire un workout! C'est vraiment simple! Suivez-moi! On va commencer par des jumping jacks! C'est pas difficile! Comme ça! Hey! Allons-y! C'est facile à faire! C'est pas difficile! Allons-y! Ok! Maintenant, nous allons faire un autre exercice. Nous allons plier les genoux et kicker. Comme ça.
Allons-y, allons-y, allons-y. Vous êtes capable, comment? Hein? Maintenant, nous allons faire des push-ups et on va toucher les épaules. Comme ça. Oui, allons-y. Allons-y. Comment? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Y a-t-il quelqu'un qui l'a compris? Hein? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Devant cette tentative désastreuse, notre cher ami Akhenathénopoulos est parti en furie et il est clair que sa propre motivation lui fait défaut à présent. Allons voir si Distordius le barde-fou arrivera à faire mieux. Hey, vous vouliez vous entraîner, mes chers amis? Eh bien, me voici! Oh non! Je vois que vous avez l'air flasque et mou. Vous manquez d'énergie? Eh bien, moi, votre serviteur Distordius, je suis ici pour vous remettre en forme. Alors bougez-vous le popotin, c'est parti! I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Voici 10, Tordius, Tordius, Tordius. Vous aviez envie de rire? Oh ben c'est parfait, ça ne me dérange pas du tout, puisque dans quelques minutes ce sera moi qui va avoir beaucoup de plaisir, parce que maintenant c'est l'heure de se remettre en forme et de trouver de l'énergie. Et de trouver toute l'énergie qu'il faut pour battre les ennemis. Oh, et pour commencer, premier exercice, nous allons éviter des flèches. Tout ce que vous avez à faire, c'est éviter les flèches avec moi comme ça. Ouais. Allez-y les cocos, allez plus en plus haut les bras. On écarte bien les jambes, il faut éviter toutes les flèches de l'ennemi. Ok les cocos, j'espère que vous commencez à vous réchauffer les biceps, parce que ce n'est pas fini, on poursuit. Deuxième exercice, je l'appelle éviter les coups de lance. Simplement à faire ce que je fais, vous allez voir, c'est facile. Et c'est parti, premier coup de lance. Hop, hey, hop, hey, hop, hey, hop, hey, hop, ok. Allez les amis, on ne lâche pas, on y va. J'ai confiance en vous, 10 répétitions. 1, 2, 3, 4. Vous êtes capables, vous êtes des légendes, des héros. Vous avez le courage et la force nécessaires, on ne lâche pas, on y va jusqu'au bout. Ah, vous commencez à sentir vos muscles qui chauffent et qui brûlent, c'est très bien. Vous savez, on commence à ressentir votre énergie qui galope partout à Camelot. Et mieux encore, humez-moi cette odeur de sueur magnifique. C'est vraiment super. On ne lâche pas. Troisième exercice, mon favori et un des plus difficiles. Je l'appelle éviter les flèches, éviter les lances et survivre à l'attaque de l'ennemi. Allez, venez avec moi. On y va. C'est super. Et c'est parti. Hop, hey, ho. Hop, hey, ho. Hop, hey, ho. Allez, on y va, seulement 10 répétitions, vous pouvez y aller. Mais voyons, qu'est-ce que vous faites? Sortez vos muscles. J'ai confiance en vous, les amis, vous êtes forts, valeureux et courageux.
déjà fatigué. Allez, on y retourne, c'est super, on commence à peine à avoir du plaisir. Vous me faites demander, Seigneur Lancelot? Oui, jeune chevalier. On m'a dit que pour les effets de la malédiction qui vous a fait, que vous étiez la bonne personne. Ne vous en faites pas, tout le monde commence au bas de l'échelle. Couchez-vous, on va commencer à nettoyer ce plancher. Ah, je suis fier de votre mot, Seigneur. Allez-y, chevalier. On va mettre cette pièce aussi claire que de l'eau de roche. Ah, vous êtes là? C'est parfait. Je voulais justement vous révéler les secrets pour devenir un excellent meneur ou une meneuse d'hommes et de femmes. Vous savez, la recette est en fait très simple. D'abord, évitez de faire comme Akhenathénopoulos, ce qui veut dire toujours vous exprimer de la manière la plus claire et la plus concise possible. Ensuite, accompagnez toujours vos paroles d'exemple. Facile à suivre. De cette manière, vous serez assuré que tout le monde voudra marcher dans votre sillage. Autre chose très importante, vous devez toujours le faire, le sourire aux lèvres. Avec toute l'énergie possible, vous devez donner votre 110%. En agissant de la sorte, vous serez inspirant et motivant, et les autres voudront également donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous savez, il arrive qu'un chef de patrouille n'est pas au meilleur de sa forme. Et c'est pour cette raison que vous avez la chance d'avoir un second. N'hésitez pas, lors d'une journée plus maussade ou morose, de lui partager vos responsabilités. Il se fera un plaisir de prendre votre suite et à son tour de développer son plein potentiel. Car là est le rôle d'un leader, d'un meneur, d'un motivateur, d'aller chercher le meilleur dans le cœur et l'âme de chacun de vos patrouillards. Si vous agissez de la sorte, mes chers amis, vous n'aurez aucune difficulté à devenir, tout comme moi, une boule d'énergie sans fin, capable de rallier les troupes à sa cause. Pour une fois, les légendaires héros de Camelot semblent avoir réussi à transmettre une partie de leur savoir et de leur connaissance. La méthode est discutable et l'approche est bien maladroite, mais l'essence du message y était, et les exemples, quoique grossiers et loufoques, semblaient exacts. Par contre, personne n'est mieux placé que nos valeureux chevaliers de la table ronde pour vous aider à réellement développer votre plein potentiel en matière de leadership. Partons au cœur de la citadelle des nobles guerriers Tristan et Méliador pour en apprendre davantage sur le sujet. C'est Tristan! Votre Pierre vient de revenir. Isult, mon inéluctable amour, enfions-nous! Mais Méliador, qu'est-ce que cette plaisanterie? Bon, maintenant que j'ai votre attention, j'ai une question pour vous. Je suis toujours interrogée à savoir comment vous faisiez pour que les gens que vous dirigiez vous idolâtrent si bien. Avez-vous un truc? Il faut comprendre en premier lieu que cela ne repose pas sur une seule chose, mais bien sur plusieurs. Plus précisément, sur des qualités à acquérir avec l'expérience. D'abord, le rôle du leader consiste à se soucier des gens qui l'entourent. Cette attention permettra de donner aux patrouillards une confiance en eux-mêmes. Ensuite, pour atteindre plus vite ses objectifs, il est essentiel de percevoir le positif ou le meilleur dans chacune des situations. Sire Tristan, nous ne sommes plus capables d'avancer. Je suis trop riche pour mourir. Ne vous inquiétez pas, jeune compagnon d'aventure. Nous sommes presque arrivés en haut. Gardez la forme. Évidemment, un bon chef devrait montrer de la confiance lorsqu'il prend des décisions. Qui serait prêt à suivre un chef qui a peur après tout? Mais il ne faut pas toujours rester dans sa zone de confort. Bien sûr, il faut savoir être courageux,
et expérimenter de nouvelles méthodes pour perfectionner à chaque instant son leadership. Vous ne toucherez pas mes compagnons. Restez là, mes hommes, restez là. Il viendra également un moment où il faudra faire une rétroaction, communément appelée par les Chinois du coin feedback. Si l'on désire critiquer ce que quelqu'un fait pour qu'il s'améliore, il est préférable de complimenter le bon avant de critiquer le mauvais, et le faire avec délicatesse pour que le jeune ne se sente pas attaqué, qu'il ait encore envie de sourire à toi par la suite. Par exemple, « Wow Igor, je vois que tu fais de très beaux efforts pour allumer un feu, mais si tu utilisais un briquet au lieu de 2 morceaux de bois, je crois que ça irait beaucoup mieux. » De plus, il ne faut jamais dire qu'une tâche est insurmontable. Tout est possible. Il faut montrer aux patrouilleurs que même vous seriez prêt à accomplir l'insurmontable pour devenir un modèle pour eux. Flundi eni orbiri an wirjelsing ni an eindrechi valchadi. Dans tout choix que vous aurez à faire, vous devrez être juste. Répartir équitablement les tâches pour ne pas créer de privilèges pour un et plus de difficultés chez un autre. Ces tâches peuvent être la corvée de bois, aller chercher de l'eau, préparer les repas. Lors de feedback, tout comme dans la vie de tous les jours, il est essentiel de dire la vérité à son entourage. En effet, ça aide à l'amélioration des patrouilleurs et à la confiance des autres envers vous. De plus, si vous gardez toujours tout en dedans ou mentez avec le temps, cette accumulation négative risque d'exploser et elle aurait plus de chances de blesser les autres. Non seulement il est essentiel de rester vrai lors de conversations, mais il faut également garder une certaine stabilité et une clarté dans ses idées et propos, pour ne pas porter à confusion les autres. Hey! Est-ce vous, jeune paysan qui avez mal nettoyé mes écuries? Vous savez que c'est une offense envers ma personne. En passant, vous nettoyez très bien mes écuries. Continuez comme ça. Bonjour les amis, dans le fond, ne vous inquiétez pas, je ne bats pas mes esclaves. J'ai été me faire confesser juste avant l'église, donc tout est correct, je suis purifié. Plus sérieusement, l'astuce que je viens de produire n'est pas cohérente, donc ne la reproduisez pas à la maison. Sur ce, bon continuement. Si vous voulez faire vivre le plus d'expériences possible à vos jeunes, il faut être le plus ambitieux possible. Le leader ne se contente pas du minimum, il va aller le plus loin possible pour la situation et les ressources dont il dispose. L'ambition est aussi contagieuse que le sourire. Il arrivera assurément à un certain moment où vous commettrez une erreur. À ce moment, il ne faudra pas avoir peur d'admettre ses erreurs, car l'erreur est humaine et que personne n'excède du premier. Seul un bon leader serait assez mature pour admettre ses défaites. C'est par ces erreurs que vous acquérez de l'expérience. Et toute cette expérience, vous finirez par la transmettre. Transmettre le savoir aux plus jeunes pour qu'à leur tour, ils le retransmettent aux plus jeunes. Car un leader est un coach. Pour finir, le leader doit montrer de la confiance en lui-même et en ses capacités pour inspirer la confiance chez ses patrouilleurs. Il doit également faire confiance en ses patrouilleurs en leur assignant des tâches, car sinon, il va tout faire à leur place et ceux-ci vont perdre toute leur motivation et leur propre confiance en soi. Alors, si on résume cela,
Les qualités à acquérir pour être un bon leader. Un leader aime les gens. Un leader est optimiste. Un leader prend des décisions. Un leader est courageux. Un leader est plein d'égards et de tact. Un leader s'ouvre des horizons illimités. Un leader est juste. Un leader est franc. Un leader est cohérent. Un leader est ambitieux. Un leader est humble. Un leader est coach. Et un leader a confiance en lui. Donc, si je comprends bien, pour avoir un bon leadership, il faut être capable d'appliquer toutes ces qualités. C'est exactement ça. Mais pour avoir une bonne ambiance et un bon fonctionnement de l'équipe, il faut être aussi capable d'exercer le leadership efficace. Et pour y arriver, il faut utiliser les 10 clés. Des clés? Tu n'as pas besoin de moi pour chercher tes foutues clés, Méliador. C'est une métaphore, Tristan. Ça désigne des attitudes et des comportements pour rendre la vie de patrouille plus harmonieuse. Et non, je parle pas de tes clés que tu utilises pour ranger tes serviteurs désobéissants dans les oubliettes. Ah, merci. J'aime ça quand tu m'expliques les choses avec des mots que je comprends. En lien avec tes clés imaginaires, il y aurait sans aucun doute la prise de risque. Oui, il est essentiel de prendre des risques. Mais attention, il faut que ce soit des risques contrôlés. Ça permet au leader d'agrandir sa zone d'autorité et son influence positive. De plus, il doit mettre en place la mission d'équipe. En gros, c'est de s'assurer que sa patrouille est capable de collaborer. Et un truc que je peux donner pour ça est de tenir en compte les besoins de tous pour ne pas faire de jaloux. Pour renforcer la mission, essayez de donner du feedback aux patrouilleurs. Ça vous aidera à mieux communiquer lors des dialogues et des consensus. Si vous voulez du respect de la part des patrouilleurs, il est important d'appliquer les valeurs fondamentales de l'équipe. Ces valeurs sont basées sur le respect mutuel, la politesse, l'autodiscipline et la connaissance de ses limites. Quand je parle d'autodiscipline, j'entends par là que lorsqu'il y a un conflit, il faut être capable d'observer la situation, faire attention aux détails pour intervenir de la meilleure façon qu'il soit. Si vous vous retrouvez dans un conflit et que vous sentez la colère monter, je vous conseille de prendre du recul et de laisser la poussière retomber avant de réagir d'une façon impulsive et de perdre la confiance de vos coéquipiers. Il m'a frappé! Elle m'a insulté. Tu n'es pas beau! Une attitude importante à retenir est l'équilibre. Je parle pas de celle que ça prend pour rester debout sur un cheval, je parle de l'équilibre de la vie. Un peu comme celle de l'alimentation. Trouver un juste milieu entre se nourrir et bouger. Ce que notre roi fait évidemment pas. Ne donnez pas toute votre énergie à la même place. Répartissez-la entre l'école, les scouts et une autre activité personnelle. C'est crucial pour garder une bonne santé mentale et physique. De plus, quand vous racontez des histoires personnelles de différentes sphères de votre vie, vous aurez l'attention des patrouilleurs plus facilement et vous leur donnerez un bon exemple d'une vie équilibrée. Il faut savoir que les leaders doivent avoir une vision claire des objectifs à atteindre. De cette façon, il est plus facile d'entraîner l'équipe vers la victoire si le leader leur rappelle leur but. L'écoute fait la différence entre une équipe harmonieuse et une équipe chaotique. Vous verrez au fur et à mesure que l'année avance, les personnalités de chaque va déteindre sur les autres. Donc, il vous sera primordial d'être créatif pour vous adapter à leur nouvelle personnalité. Le leader
Sans limiter l'imagination de ces patrouilleurs, doit être capable d'avoir une vision réaliste, quitte à demander l'avis des animateurs. Ça s'applique autant en camp que pour les grands projets. Puis, lorsqu'il donne son avis, le leader doit montrer de l'assurance et de l'optimisme pour montrer qu'il a confiance en ce qu'il dit. Dites-vous que lorsque vous atteignez les objectifs fixés, vous pourrez prendre le temps de vous détendre et de célébrer. Ce seront les moments où il y aura le plus de joie et de bonne humeur dans vos projets. S'il y a un conflit qui éclate ou un problème qui survient au sein de votre patrouille, rappelez-vous de ces beaux moments pour passer à travers plus facilement. Vous m'impressionnerez toujours, Méliador, mais pas assez pour me garder éveillé. Mais j'espère au moins que vous vous rappelez le nom de chacune des clés. Bien sûr, voyons. Comme je n'avais rien d'autre de plus important à faire, on sait tous que je le sais, mais dites-le juste au cas où. Ça m'aiderait peut-être à me rendormir. Bon, les comportements et les attitudes présentés précédemment sont la mission de l'équipe, prendre des risques et les gérer, les valeurs fondamentales de l'équipe, les conflits, l'endurance, l'exemple personnel et le symbolisme, la créativité, une vision claire, la mobilisation autour des moyens, la détente, la réalité et l'optimisme. Merci, sale bouffon. Nous espérons que vous serez en mesure de devenir des meneurs exemplaires dorénavant, car vous détenez toutes les clés pour y parvenir à présent. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je nourris l'espoir de vous revoir très bientôt.